13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec Céline Giraud et vous, auditeurs. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Et avec vous aujourd'hui, Céline, pour décrypter l'actualité, la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et on parle de ce livre qui sort samedi, donc dans toutes les bonnes librairies, j'allais dire, mais pas dans les gares SNCF, évidemment, puisque on en avait parlé. Ce livre autobiographique de Jordan Bardella, Ce que je cherche, avait été interdit de publicité dans les gares. Ça avait fait polémique. Et là, les bonnes feuilles sont diffusées, sont dévoilées en avant-première dans le Figaro. Alors, on y apprend beaucoup de choses sur ses origines familiales, ses ambitions politiques. Laetitia Strauss-Bonnard, vous l'avez parcouru. Tout à fait. Il parle aussi de son prénom, qui a été un vrai sujet de moquerie quand il était très jeune. Exactement. Alors, ça donne envie de lire le livre quand même. Quoi qu'on pense de Jordan Bardella, c'est quelqu'un dont le parcours est assez exceptionnel, donc on a envie de comprendre. Et c'est vrai que quand il raconte des choses assez personnelles sur son enfance dans une cité, compliquée, c'est quand même c'est assez concret et ça dit beaucoup on apprend beaucoup de choses sur lui en le lisant. Après, comment dire, moi, j'ai regretté personnellement que le style soit un petit peu à la première personne. Non, au contraire, j'aime beaucoup la première personne, mais au contraire parfois trop distant. Et alors, est-ce que c'est lui qui a écrit le livre tout seul? Est-ce qu'il a été aidé? Bon, peu importe, mais on sent qu'il y a une tentative de d'écrire quelque chose un peu peut-être littéraire et parfois des dialogues qui sonnent pas du tout réalistes. Quand il parle de dialogue avec sa mère ou des camarades, on a un peu l'impression que c'est réécrit de façon un peu plus élégante, et c'est dommage. Je trouve que ça manque de chair de ce point de vue-là. Donc clairement, il y a une recherche quand même de crédibilité avec ce genre de livre. On voit aussi avec la couverture où il y a une pose un peu inspirée en noir et blanc. Donc clairement, Jordan Bardella recherche une légitimité qui n'est pas seulement politique. Il veut être reconnu comme quelqu'un qui réfléchit et qui a une stratégie, qui a une vision. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment réfléchi ou pas, mais en tout cas, il faut lui laisser le bénéfice du doute et lire ce livre, à mon avis. Alors, Paul Melun, l'écrivain que vous êtes, comment a-t-il... En plus, j'ai le même âge que Jordan Bardella. Donc, voilà. Non, plus sérieusement, moi je pense qu'il a compris quelque chose avec ce livre, en réalisant déjà ce livre, avec l'idée d'écrire ce livre qui est fondamentale, qui est que les Français sont très attachés à la figure, comme dirait Platon, du magistrat philosophe, c'est-à-dire les hommes politiques ou les femmes politiques qui écrivent. Et cette figure, effectivement, cette esthétique, par-delà le fond du bouquin, on va y venir, mais ça, c'est très apprécié par les Français. On est dans un pays, à la différence d'autres pays, où le politique et la littérature, le politique et le livre, le politique et la culture est quelque chose qui est fondamental, et quelles que soient les couches de la société, tout le monde scrute ça. Donc en cela, l'idée est une bonne idée. Ensuite, évidemment, l'attitude parfois sectaire de ceux qui diront oui, c'est le livre de Jordan Bardella, donc on le boycotte. Ça va être par exemple les libraires, parce que je connais bien nos amis libraires. Certains sont très à gauche et je sais très bien comment ils font. Quand ils reçoivent certains livres qui ne leur plaisent pas, ils les mettent à l'arrière au rebut, ou ils ne les donnent pas, ils les planquent sous les autres, etc. Voire, et ça c'est des techniques de certains partis d'extrême gauche, de prendre les blocs de livres et de les mettre en dessous. Donc je pense qu'il va subir tout ça. Ça ne fera que ajouter, si vous voulez, c'est là que c'est contre-productif de la part de ceux qui s'adonnent à ça, ça ne fera qu'ajouter au pathos et à la victimisation dont pourrait faire l'objet Jordan Bardella, à juste titre en l'occurrence, puisqu'il a bien le droit de vendre ses livres. Et à l'appétence aussi pour ce livre, finalement, qui devient une espèce de curiosité. Mais évidemment, et moi, là où je rejoins... c'est vouloir cacher quelque chose et donner envie de le connaître d'autant plus. In fine, absolument. Et moi, je suis comme Laetitia, je suis sûr moi, personnellement, et c'est par-delà ce qu'on peut penser de Bardella, moi je suis pas dans son parti, mais j'ai envie de lire ce livre. Et c'est pas parce qu'il est jeune, effectivement, qu'il n'est pas fondé à nous raconter sa vie. J'entendais, je crois que c'était Jean-François Copé, et je crois que c'était à votre antenne, qui disait oui, à son âge, qu'est-ce qu'il va aller écrire une biographie ou je ne sais quoi. Non, il y a plein d'auteurs, je vais pas le comparer, je vais pas commencer à le comparer à tous les auteurs. D'une cité quand même de Seine-Saint-Denis, la cité Gabriel Péry. Attendez, voyez le parcours qu'il a. Voilà, il est patron d'un parti politique, il est député européen, il est promis quand même à une carrière politique assez exceptionnelle. Et vous l'avez dit, il vient de ce milieu-là, il a vécu ça. Il y a beaucoup peut-être de rumeurs ou de fake news qui circulent sur son parcours académique. Il y a des choses. Oui, il suscite de l'envie. En politique, on en suscite vite. Notre politique.
Donc oui, non, il est fondé à écrire ce livre. Et je pense que c'est une clarification intéressante. Après, je l'ai pas lu en entier, j'ai lu que les bonnes feuilles. Mais dans ce qui transparaît dans les bonnes feuilles, il va y avoir, à mon avis, foultitude d'anecdotes assez croustillantes. Et je doute que ce soit un livre de politique. Je ferai pas l'offense de citer certains politiques qui ont écrit des livres qui ne se sont pas vendus. Mais ça existe et beaucoup de politiques, quand ils font des livres, ne se vendent pas. Je pense que lui, il va bien le vendre. Et ce sera samedi dans les librairies. Donc, ce que je cherche aux éditions